Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais juste faire une petite capsule survol, enfin vraiment un survol, ce ne sera pas une critique, en fait, de la dernière réception que j'ai eue hier d'ailleurs, qui s'appelle Ptolus. Alors Ptolus, effectivement, dans les villes mythiques, Ptolus en est une, hein, au même titre que la élite, son pendant français. Ptolus a été développé par Montecook au moment de la troisième édition de Donjons et Dragons, et c'est on va dire un cadre de campagne, la description d'une ville absolument fantastique, et je voulais vous faire un petit survol du bouquin qui est clairement massif, hein, comme vous pouvez voir, et il pèse son poids la vache, il fait plus de... On arrive à combien de pages 680 pages, quoi, quand même. Hein. Donc là, on a quand même du massif. Alors, on va survoler rapidement, hein, histoire de vous montrer un peu comment c'est l'intérieur. Et puis, on reviendra dessus un de ces jours. Alors déjà, Ptolus vient effectivement un énorme bouquin, comme je disais, et ce que j'aime beaucoup, c'est le toucher de la couverture, déjà. Parce qu'en fait, chaque pierre, vous voyez, a son relief particulier, c'est vraiment un toucher fantastique. Alors, Ptolus, vous voyez, donc là vous avez une table des matières, hein, 23 chapitres, hein, ce qui vous montre en fait l'énormité de l'ouvrage. Vous-même, par où commencer, même, ça dépend si vous voulez utiliser toute la ville dans une de vos campagnes, si vous voulez piocher à droite à gauche des idées, enfin vous pouvez... Alors, ce qui est important, c'est que vous pouvez l'adapter à n'importe quelle campagne, votre campagne, parce que vous n'êtes même pas obligé d'utiliser le système des D5. Car la plupart de la ville n'a pas un système dédié. C'est simplement les monstres et les objets magiques, et encore beaucoup les monstres qui sont tout à la fin de la ville et représentent qu'une fraction en fait du bouquin. Et vous pouvez utiliser cette ville à peu près dans n'importe quel système de médiéval fantastique. Alors, le guide des jouets, la présentation est sur 2 colonnes comme ça, et surtout, alors ce que je voulais vous montrer, c'est que, voilà, vous avez la ville. Alors, déjà, la présentation. Alors, on va revenir un peu en arrière. Sur la présentation, vous avez souvent, en fait, des renvois, en fait, à des choses qu'on dit. Parce que là, vous voyez, dans le texte, on va parler de l'impératrice Aldarès. L'impératrice Aldarès, si vous voulez avoir des détails, elle est page 191. Segassi Felici, pareil, page 91. Et à chaque fois, vous avez comme ça une référence à des lieux, des personnages qui vont vous renvoyer à là où on en parle en détail. Et franchement, pour la navigation dans ce bouquin, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, moi j'ai pas la carte complète, donc en fait dans la ville, ou dans le bouquin, vous avez la carte de la ville qui se trouve ici. Alors c'est pas très grave de ne pas avoir la carte complète, vous trouvez vachement enfin la carte complète, la carte qui vient à part hein, du financement. Pardon. Mais par contre, vous trouvez Ptolus à peu près partout sur le net avec moult détails au niveau de la carte. Voilà, donc vous avez ça. On est dans le guide des joueurs. Hein, on va vous présenter d'une manière globale. On va vous présenter le contexte après avec le monde, hein, parce que Ptolus est dans un monde particulier. Donc on va vous décrire le monde. Mais on est bien d'accord que le sujet du truc, c'est le bouquin, c'est la ville. Les espèces que vous pouvez avoir dans Ptolus, avec des nouvelles espèces éventuellement que vous pouvez jouer. La cosmologie et la religion. Alors, vous avez un tas de trucs, vous voyez ce que je disais. Par exemple, les déchus. Vous trouvez le détail des déchus, page 111. Alors, c'est une ville où on va trouver un peu de tout. On va trouver des démons, on va trouver des anges, on va trouver... Enfin, voilà. Donc là, vous voyez, on a son histoire. Et après, surtout, alors, toujours après l'histoire, on a l'organisation de la ville. On a toutes les organisations, les relations entre les différentes espèces. Ah, mais ils en avaient. Et la cité en elle-même commence page 136. Et là, on va vous décrire la ville, vous voyez, avec chaque fois un quartier. Donc là, c'est une description beaucoup plus classique. Hein. On va prendre chaque quartier et on va vous le décrire en détail, avec à chaque fois son ambiance, comment y jouer, qu'est-ce qu'on peut emmener comme aventure dedans, pourquoi les personnages vont aller dans ce quartier, etc. Et avec des illustrations que j'aime beaucoup, avec toujours ce pic en fait hein, qui porte son ombre inquiétante sur la ville. Hein. Il faut savoir que c'était le siège d'anciens sorciers maléfiques, on va dire, ou de démons, ou de choses comme ça, mais
ils ont été vaincus il y a bien longtemps, et donc ce pic est absolument abandonné et désert, et donc tout le monde vit sous son ombre. Alors bien sûr, hein, on est dans du Medfan, hein, il y a des chances quand même qu'il ne soit pas complètement désert. Voilà, donc la cité du pic, vous voyez, à chaque fois, c'est donc des sections avec, vous voyez, enfin, la baie d'Optolus, les docks, etc., etc. Vous avez énormément de choses, surtout avec quand même 3 marque-pages. La ville basse, avec des dessins, alors des dessins de cartes, vous avez des cartes, vous voyez, la chapelle Saint-Gustave, on vous donne une map dessus. Voilà, vous avez énormément de choses. Il y a la nécropole, hein, on est dans du donjon, parce que, en fait, hein, bien sûr, bah, en dessous d'une nécropole dans donjon, bah, il y a un donjon. Eh oui, c'est comme ça. Voilà. Ah, on passe rapidement. Hein, quartier des nobles. Alors, je vais vous montrer au prochain, voilà, par exemple, le marché nord. Le marché nord, donc en fait, vous voyez, hein, on vous décrit à chaque fois pour chaque quartier. Donc vous avez un petit résumé, sa population 9000, la nécropole c'est 0, enfin le jour. L'ambiance du marché nord, donc l'ambiance, parfum de légumes frais, le tumulte de la foule et des vendeurs hurlant leur boniment pour couvrir le bruit. Vous voyez, vous avez un petit paragraphe sur l'ambiance. Jouer, pourquoi les joueurs vont venir et qu'est-ce qu'ils vont venir faire dans le marché nord. La population du marché nord, avec qui on croise dans la rue, avec vous voyez, des sites particuliers, le chariot à livres, le ratier, etc., etc. On va vous expliquer comment on mange à Ptolus, les repas, les boissons, enfin vous avez vraiment tout. Un magasin typique, des PNJ ou en couleur, et voilà. Et vous avez ça pour chaque quartier. Donc là, vous avez pareil, vous avez le pendant pour la vieille ville, hein, donc avec son arène. Voilà, vous avez la pyramide inversée, etc., la Maison Blanche. Bon, je vous passe les détails, le district de la Porte de la Rivière, le marché sud. Bon, je ne vais pas vous faire tous, mais vous avez énormément de trucs, vous voyez, pour pouvoir jouer. Je crois que Montecook disait qu'il avait joué, il jouait 2 fois par semaine pendant des années à ce jeu. Ils ont fait 4 ou 5 campagnes, rien que sur ce setting en fait. Hein. Donc sur l'intérieur de la ville, hein, donc tout est fait pour avoir des aventures urbaines. Les terriers, donc ça c'est le quartier pauvre. Et puis vous avez la description de ce qui se passe sous la cité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans toute bonne ville de jeunesse, on va dire, il y a un gros donjon en dessous de la ville. Hein. Voilà. Donc là, alors, vous avez un tas de trucs. Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs? La cité souterraine, etc., etc. Les cavernes, il y a même des nains en dessous, mais il y a... Voilà, etc. Je ne vais pas aller plus en détail là-dedans. Mais vous avez au-dessus de la cité aussi. Hein, vous savez des choses qui se passent au-dessus de la cité. Bon, avec des endroits où il ne faut pas trop aller. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas spoiler quoi que ce soit. Et à la fin, vous avez effectivement la vie de citoyen, donc votre logement, vos vêtements, votre quotidien, votre perception de la ville, l'argent, la notion de l'argent, le coût de la vie. Vous voyez, vous avez un peu tout pour faire vivre cette ville. La vie d'escaveurs, alors les escaveurs, qui c'est? En fait, les escaveurs, c'est les racleurs de donjons, c'est les aventuriers qui vont au fond des donjons récupérer des objets magiques et de l'or, mais ceux-là, je crois que vous les connaissez. Voilà, donc la vie d'escaveurs, les licences et les permis, ah oui, on ne fait pas n'importe quoi. La technologie, hein, parce qu'il y a eu aussi, il y avait dans la campagne de Ptolus, vous avez éventuellement des armes à feu. Alors, technologie qui se perd ou s'est perdue, enfin, il y a un truc dans le genre. Le Karutech, voilà, etc. Et là, on va vous expliquer, donc, effectivement, comme je le disais, les campagnes urbaines, comment faire votre campagne dans Ptolus. Et vous avez, par contre, un chapitre qui s'appelle Aventure, qui va vous donner une espèce de mini-campagne, ou en tout cas des aventures qui suivent, pour que vos personnages montent jusqu'au niveau 4-5, je crois. Voilà. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de pages sur les aventures en question. Et là, à la fin, effectivement, les monstres, alors les monstres, ça c'est les monstres particuliers de Ptolus, donc vous avez des blocs stats de DD5, mais c'est en gros le seul, on va dire, la seule référence aux règles de DD5, donc vous pouvez vraiment adapter, du moment où vous adaptez ces monstres-là
votre système de jeu, votre campagne, vous pouvez très bien vous affranchir de D5 sans problème. Voilà. La magie à la fin, bon, et puis on va arriver au bout. On va arriver au bout avec son personnage, un glossaire, voilà, un glossaire des lieux et un index qui fait 6 pages. Vous voyez, tout ça c'est le glossaire et après vous avez voilà, un personnage important, l'index général, oui, il fait 6 pages. Parce que, effectivement, en prendre au hasard, tout était fait en fait dans ce bouquin avec surtout ce petit aparté à côté qui est fait vraiment, tout est pensé en fait dans Ptolus pour la navigation et heureusement vu la taille de l'ouvrage. Voilà, en gros c'était juste un petit survol de Ptolus, j'y reviendrai plus tard. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et puis à bientôt, et puis un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, enfin bon, comme d'habitude, ça me fera plaisir, blablabla. Merci beaucoup, à bientôt et portez-vous bien.